Proclamation. Ah Seigneur, en toi, j'ai trouvé une source qui me fortifie parce que tu es le Dieu fidèle et véritable, tu es le Dieu dont la bonté est infiniment grande. Tu me donnes de vivre une vie de simplicité, une vie d'abaissement, une vie d'humilité, une vie de grâce. Et tu me donnes de me décharger de tous les fardeaux et je me réjouis en toi. Que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Seigneur, encore aujourd'hui, nous sommes là pour continuer dans ce chemin de la révision de sa marche avec toi. Merci de bénir ta parole et de nous conduire sous le regard de ton esprit à travers ce temps de proclamation. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, nous sommes dans notre semaine spéciale, particulière, on va dire, et on continue dans le jeûne et dans la prière. Efforcez-vous de le faire. Il faut vous efforcer de le faire, s'il vous plaît. Il faut vous efforcer de le faire, s'il vous plaît. Il faut vous efforcer de le faire. Un petit temps de jeûne et de prière. Dans tous les cas, on doit prendre le jeûne. Alors aujourd'hui, je voudrais vous inviter à traiter des choses que Dieu ne peut pas apprécier. Aujourd'hui, on va dire non à la méchanceté. Non à la méchanceté. Je vais vous inviter avec moi à lire 1 Samuel, le chapitre 25. On va lire le verset 4 jusqu'au verset 11. 1 Samuel, chapitre 25, verset 4 à 11. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi: pour la vie soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as des tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes les paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Amen. Alors là, excusez-moi, chers amis de la proclamation, mais quelqu'un va crier, c'est de la foutaise. C'est-à-dire, le ton des paroles de Nabal n'est pas bon. On ne parle pas comme ça. Visiblement, il connaît bien David, parce que David a envoyé ses serviteurs pour aller lui dire, ton fils David. Et lui, il dit qui est David, qui est le fils d'Isaïe. Donc, il sait plus que ce que David lui donne comme information. Donc, il sait de qui il s'agit. Maintenant, David lui rappelle que nous, tes tondeurs, là, on les a protégés parce qu'il y a des pilleurs qui se promènent et personne ne leur a rien fait. Donc, comme tu es en train de faire la fête, donne-nous un peu à manger. Est-ce que ça, c'est trop demandé? Tu es en train de faire la fête. Vous allez gaspiller même. Peut-être même on va dire ça. Après ça, même, vous allez jeter même de la nourriture certainement à la poubelle, aux chiens et tout ça. Donne-nous un peu à manger. Il dit, moi, je ne peux pas prendre ma nourriture pour donner à des gens qui sont de je ne sais où. Chers amis, au moment où nous sommes en train de réfléchir, de revenir sur nous-mêmes, au moment où nous sommes en train de nous réexaminer, il faut se dire que je refuse d'être méchant. Cher ami, s'il te plaît, je refuse de vivre
sans vouloir partager ce que j'ai avec ceux qui n'en ont pas. Ah, je veux que tu dises quelque chose, s'il te plaît. Mais en même temps, tu t'examines toi-même. Cher ami, tu t'examines toi-même en même temps. Si tu te rends compte que tu as été assez méchant souvent, il faut t'en repentir. Cher ami, non à la méchanceté, je dis non, je refuse ça. Je refuse cette attitude et cette vie de méchanceté. Je refuse d'être méchant. Cher ami, dis quelque chose. Cher ami, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, 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 non à la méchanceté. Au nom de Jésus. Cher ami, dis quelque chose. Non. Dis quelque chose, s'il te plaît, ça te concerne. Non à la méchanceté. Est-ce que tu te souviens que tu as été méchant? Est-ce que tu te souviens que tu as eu une attitude de méchanceté? Tu t'en souviens? Est-ce que tu te souviens que tu n'as pas été bon avec des gens qui avaient besoin de toi? Est-ce que tu t'en souviens? Qu'est-ce que tu dis, cher ami? Je veux que tu parles, hein? C'est à toi de parler. C'est à toi de parler, c'est à toi de parler. Vous savez, souvent, on a tellement de mal à répondre à un petit besoin que quelqu'un a. Et puis après, on se rend compte qu'on a gaspillé infiniment au-delà de ce qu'on aurait pu donner à cette personne-là sans être inquiété. Maintenant, on se sent comment? Quand on a refusé de faire du bien à quelqu'un et qu'on a gaspillé bien plus que le peu qu'on aurait pu donner à cette personne. Tu t'en souviens? Tu veux que ça continue ou bien tu veux revenir, tu veux changer ça? Cher ami, refuse ça, refuse ça, refuse ça. Dis non à la méchanceté. Dis non, dis non, dis non, dis non, dis non. Dis non à la méchanceté, cher ami. Dis non, non à la méchanceté. Je refuse ça. Je refuse la méchanceté. Je refuse la méchanceté. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse la méchanceté. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse la méchanceté. Au nom de Jésus. Cher ami, dis quelque chose. Dis quelque chose, dis quelque chose. Alors maintenant, est-ce que... Bon, ça je te le demande, hein. Je ne t'oblige pas. Mais je te demande simplement de faire un retour en arrière. Il y a quelqu'un qui t'a sollicité, que tu as refusé d'aider, alors que tu en avais la possibilité. Est-ce que tu peux régler ça? Est-ce que tu peux rappeler cette personne et puis faire ce que tu peux? En fait, quand quelqu'un te sollicite, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu fasses ce que tu peux faire. Pas que tu fasses au-delà de ce que tu fais. Tu peux. Cher ami, qu'est-ce que tu me dis? Tu vas le faire? Tu vas rattraper? Béni sois-tu, Seigneur. Maintenant, je veux que tu parles sur ta maison. Et que tu déclares sur ta maison que la méchanceté s'éloigne de ma maison au nom de Jésus. Vas-y. La méchanceté s'éloigne de ma maison. Elle s'éloigne de ma vie au nom de Jésus-Christ. Vas-y, vas-y, cher ami, dis quelque chose. Je dis non à la méchanceté. Vas-y, 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 vas-y. Déclare-le, non à la méchanceté. Au nom de Jésus, vas-y. Non, la méchanceté ne s'établit pas dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Dis quelque chose, cher ami. Non à la méchanceté. Tu as du monde chez toi à la maison, mais tu sais que souvent les enfants, à un certain moment, commencent à développer des attitudes de méchanceté. Il faut dire non à ça. Ou bien dans la maison des conjoints, un couple. Et puis on agit méchamment pour faire mal à l'autre. Il faut dire non à ça. Je refuse ça. Toutes les attitudes de méchanceté, elles sont révoquées. Nom de Jésus, qu'est-ce que tu dis, cher ami? Qu'est-ce que tu dis? Vas-y. Non, la méchanceté n'établit pas ses bases dans ma maison, c'est pas possible. Cher ami, tu le dis ou bien tu ne le dis pas? Seigneur, tu nous délivres de la méchanceté, tu nous éloignes de la méchanceté. Nous disons non à la méchanceté. Au nom de Jésus, nous refusons une vie de méchanceté. Au nom de Jésus. Seigneur, Dieu de gloire et de grandeur, béni sois-tu, Seigneur éternel, parce que tu nous donnes de nous éloigner de la méchanceté. Tu nous donnes de repousser la méchanceté. Tu nous donnes de vivre avec bonté, d'être bon pour les autres. Que la gloire te revienne, Dieu vivant et véritable. Au nom de Jésus. Amen. Donc, cher ami, il faut être bon. Je vais vous rappeler juste ce texte de 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 12. Il dit la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Donc, soyez bon. Ça ne veut pas dire de vous vider, mais en fonction de ce que vous pouvez avoir à votre disposition, faites du bien. Donc non à la méchanceté. On a regardé le cas de Nabal, le méchant. Donc 1 Samuel chapitre 25, versets 4 à 11. La grâce du Seigneur demeure avec vous au nom de Jésus.
Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée. Je suis L'Éternel des armées.